Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler cinéma et bien plus encore. Mais tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi le président fondateur des Jeux Gladius qui vient à chaque année nous apporter un peu de nouveautés et puis nous donner des idées cadeaux. De bonheur en boîte. De bonheur en boîte. Et aujourd'hui, son slogan, là, il n'arrêtait pas de me le dire. Tantôt, je voulais le garder, c'est passion et... bonne humeur. Bonne humeur, oui. C'est ça, les thématiques même qu'on veut mettre en avant. Et tout de suite, en commençant, là, je vais commencer avec le jeu d'ici. Oui. Pyramide du Pharaon, oui. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un jeu de cartes. Moi, j'adore, Claude, ce jeu-là parce que le niveau de stratégie il est excellent. Vous allez pouvoir jouer avec vos enfants en famille et entre adultes. Puis quand on soit un couple ou deux à la maison, on ne veut pas se casser la tête avec des règles de jeu qui ne finissent plus. Donc, le niveau de stratégie excellent dans la pyramide du Pharaon. Puis le but du jeu, c'est le premier joueur qui va construire sa pyramide. Okay. Donc, chaque joueur reçoit 5 cartes mystères. À son tour, il doit soit acheter une pierre, une brique et essayer de trouver les bons personnages, le pharaon, un prince, une princesse, tous les éléments qu'il faut. Et là, au travers de ça, on a des cartes spéciales qui vont nous permettre de voir dans le jeu des autres joueurs, de voler des cartes aux autres joueurs, de changer le cours du jeu. Bref, c'est des cartes qui créent de l'émotion. Parfois, quand on se les fait jouer contre nous, on est un peu choqué, frustré. Mais pas de chicane, pas de chicane. Donc, je dis souvent qu'un jeu, s'il crée de l'émotion, c'est un bon jeu. Puis vous allez en avoir avec Pyramide du Pharaon. Si vous aimez jouer aux cartes, vous allez adorer le jeu Pyramide du Pharaon. Alors, on parle de ce jeu, on l'utilise à partir de 7 ans. À partir de 7 ans. À partir de 7 ans. Combien de joueurs, tu penses? Bien, on va de 2 à 6 joueurs facile avec ce jeu. 2 à 6 joueurs, oui. OK. Ça, c'est un très bon jeu. Donc, suggestion pour vous autres à la maison, c'est la première, on en a beaucoup, on ne veut pas perdre de temps. Celle-là, je l'aime beaucoup. Oui, Autotoc. On a adapté, c'est un toc pour les enfants. Le fameux jeu de toc au Canada, c'est un classique. On se déplace avec des billes. Là, on a remplacé les billes par des voitures. Chaque joueur a 3 voitures. Le but, ça se joue avec un jeu de cartes conventionnel. Donc, on doit sortir nos voitures de notre parking, leur faire le tour du parcours. Et là, on a des cases spéciales comme la crevaison, nitro. Je dirais à partir de 4-5 ans pour initier les tout-petits au jeu de toc. Et puis même en tant qu'adulte, à jouer avec nos enfants, on va avoir du plaisir à jouer à l'autotoc. Alors, où sont les règles, en fait? Est-ce que c'est ça qui se trouve ici? Non, les règlements sont dans la boîte. Là, je ne l'ai pas avec moi, mais là, j'aurais pu vous les lire, mais ça aurait été long un peu à la télé. Mais les règles, c'est ça. C'est vraiment des règles qui ressemblent au jeu de toc conventionnel. Où avec les cartes, on va avancer, on va se déplacer. Si je joue un 5, bien, je vais avancer de 5 cases. Si je joue un As, je peux... avancer de 1 ou sortir une voiture. Question, est-ce que je peux voler une voiture de quelqu'un? Oui, tu peux faire un accident sans la voler. Et là, à ce moment-là, le joueur doit ramener sa voiture dans sa maison et refaire le tour. Je pose la question, je suis tellement drôle parce que j'aime pas quand ça m'arrive, mais j'aime le... Oui, le faire aux autres, c'est ça un bon jeu de société. Quand ça nous arrive souvent un mauvais coup, on n'est pas content. Mais quand on le fait aux autres, on est content. Définitivement. Alors, on va y aller maintenant avec le troisième jeu. C'est un troisième jeu où on parle de bisous. Oui, c'est fait un bisou à mamie. On dit 7 ans, Claude, sur la boîte, mais honnêtement, à 4-5 ans, c'est excellent ce jeu-là, à jouer avec vos jeunes enfants à la maison. On a tous dans nos familles une bonne grand-maman qui veut nous donner des bisous, des bisous pincettes. Souvent, les enfants se sauvent. Et là, dans ce jeu-là, c'est ça le but. Il faut faire arriver les autres joueurs sur mamie. Et lorsqu'un joueur arrive à la case numéro 12 sur mamie, on va se déplacer avec les cartes. Okay. Là, on prend la mamie, on lui met son rouge à lèvres, Claude, comme ceci. Et là, on vient donner un beau bisou à mamie, au joueur, qui est arrivé sur mamie. Puis là, le joueur qui se ramasse avec 3 bisous, bien, il a perdu la partie, puis c'est le joueur qui a le moins de bisous qui remporte la partie. Donc, vous aurez compris que c'est un jeu pour jouer avec les tout-petits. Eux, ils trouvent ça très drôle, ils en raffolent. Vous allez passer du bon temps en famille avec faire un bisou à mamie. Alors, parle-nous un peu de tout le processus de création. Il va nous rester 1 minute avant la première pause. Oui. Ça doit prendre du temps pour construire un jeu. 1 an, 6 mois, 3 mois? Bien, je vous dirais que de 1 mois à plusieurs années. Ça dépend toujours du contenu du jeu, s'il s'agit d'un jeu questionnaire ou d'un jeu cherche-et-trouve ou tout dépendant du jeu, du concept, de l'équipe qu'on va y attribuer en recherche et développement. S'il y a plus de graphistes, de gens qui travaillent dessus, bien, ça va aller plus vite. Mais en général, concevoir un jeu à peu près d'1 mois, je vous dirais, aller jusqu'à là que ça va prendre souvent 1 an, 2 ans. Dépendamment de qu'est-ce qu'on a envie de mettre dedans, je suppose. Exactement. Puis la recherche, les questions, si c'est un jeu questionnaire, le temps de faire corriger, de faire dessiner, de faire les tests. Il y a beaucoup d'étapes lorsqu'on va concevoir un jeu. J'imagine. Marc,
passionné. Là, c'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant, mais avant l'entrevue, lui et moi, on en parlait de comment ça se passait avec un processus de création de jeux. Et je vous dis, il est vraiment passionné. Je dois le dire, là, il est vraiment passionné. Alors, tous ces jeux-là sont déjà disponibles sur le site web www.gladius.ca. Donc, moi, là, je vais vous inviter à rester connecté avec moi parce qu'après la pause, on va parler d'un jeu où est-ce que je vais vous dire des secrets. Ça s'appelle Dis-moi. Je vais vous dire des secrets. On en parle juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On peut commencer à changer les jeux de place. Oui. Oui, OK. Non, il est sorti. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. À la prochaine émission, j'ai le très grand plaisir de vous présenter grand-père Dominic Rankin et les grands chefs héréditaires Anishinaabe. Soyez avec nous. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On vous parle toujours des suggestions cadeaux qui nous viennent des jeux Gladius. Avec moi, Marc Fournier, président fondateur, qui nous a présenté de merveilleux jeux dans le premier segment. Et là, maintenant, on va parler d'un jeu où est-ce que je vais vous confier des secrets. Ça s'appelle Nomme-moi. Comment on joue à ça? Avant que je me dévoile. Nomme-moi, c'est un jeu coopératif où ce qu'on va tous jouer ensemble à nommer des choses. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a juste des bonnes réponses. Puis c'est un jeu que si vous allez jouer avec vos enfants, vous allez apprendre à mieux les connaître. Et tous ceux avec qui vous allez jouer, vous allez apprendre à mieux les connaître. C'est très simple. On lance le dé, Claude. On lance le dé, on roule le dé et on retourne une pastille et on dit « Nomme-moi 3 » parce que là, tu as eu 3. Donc, tu tournes une pastille et tu la lis à haute voix. Et tu dois nous nommer. Oh non, je ne vais pas faire ça. Comme nomme-moi 3 secrets difficiles à garder. Je passe mon tour. Est-ce que c'est possible? Des secrets difficiles à garder. Notre premier amour, peut-être. Ça peut être des secrets difficiles à garder, que tu as tout mangé un sac de biscuits puis qui n'était pas à toi. Ça peut être plein de choses. Je vous dirai rien pour ça. Je vais m'essayer encore une fois. OK, on va y aller. Nomme-moi 2. OK, j'ai eu un 2. Bon, OK, je le tire ici. Nomme-moi 2 sortes d'insectes. J'ai vu un papillon ici. Je vais parler d'un papillon et puis un moustique. Un moustique, un insecte, une coccinelle. Une coccinelle, oui, on en voit beaucoup dernièrement. C'est nomme-moi des choses que tu aimes de l'école, des choses que tu n'aimes pas. Nomme-moi de tes plus beaux rêves. Nomme-moi des gens qui te font peur, puis pourquoi, etc. Ça Donc, peut être on bon peut pour parler... des adultes même. Exactement. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui vont utiliser ce jeu-là, qui vont choisir des questions, qui vont les jouer sans le dire aux enfants qui ont choisi certains types de questions. Donc, c'est un jeu pour communiquer et apprendre à mieux se connaître, le jeu Nomme-moi, qui est dans la même collection que le jeu Invente-moi une histoire qu'on a sorti il y a bien des années. OK, bon, pour les secrets, je suis désolée, mais ça sera pour une prochaine fois. On va continuer avec le bingo. Tu as réinventé le bingo. Bien, il y avait une demande parce que souvent, les jeux de bingo qu'il y avait de disponibles, c'était avec des petits bouliers, des petites boules qu'on finit par perdre ou qui font plus enfants. Donc là, on a des belles cartes ici qu'on peut peut-être montrer. Oui. Fait que pour entre adultes, c'est plus le fun de jouer avec ça. Et même avec les enfants. De l'autre côté, on va voir les chiffres qui sont inscrits assez gros. Donc, c'est pas des petites boules qu'on va perdre.
un jeu de bingo, c'est un classique. Il y a toujours de la demande pour ça. Puis ça l'anime très bien une activité ou une soirée. Intéressant. Oui. Alors, on repart encore avec des nouveautés. C'est une nouveauté ou? Bien, le jeu de toc, ici, on a réinventé un peu le jeu de toc parce que ça, cette planche-là mesure 22 pouces par 22 pouces. OK. On l'a coupé en 5 morceaux. On a changé les visuels. Donc, maintenant, on peut le ranger dans notre bibliothèque. On peut très bien le transporter. Oui, tiens, je vais te le passer ici. Parfait. C'est très pesant, fais attention. Ouf! Très, OK. un beau jeu de très belle qualité. Je vais le mettre ça en avant comme Oui. ça. C'est le jeu de toc en 5 morceaux qui s'assemblent. Il y en a plusieurs modèles. C'est un grand classique, le jeu de toc au Canada, mais c'était toujours les mêmes visuels au fil du temps, donc on l'a refait, repensé. C'est un jeu qui se joue avec un jeu de cartes conventionnel où ce qu'on doit faire preuve de stratégie. C'est le premier joueur qui fait faire le tour à toutes ses billes, qui va remporter le tour du parcours, qui va remporter la partie. Donc ça, c'était notre fameux jeu de toc. À partir de quel âge celui-là? 7 ans? 7 ans et plus, un jeu de toc plus stratégique avec des règlements plus stratégiques à l'intérieur, évidemment. C'est bon. On va avec c'est quoi, des bonbons? Bien, ici, Claude, non, c'est pas la fabrique à sucre, c'est Bora Fruita. OK. Et là, c'est les petits fruits qu'on voit ici. Eux, ils ont décidé qu'ils partaient dans le sud dans un tout inclus. OK? Et nous, en tant que joueurs, on doit accumuler les morceaux de notre sucette glacée. C'est le premier joueur qui va assembler en bon français, son popsicle 3 couleurs qui va remporter la partie. Et pour avoir des morceaux de popsicle, on doit relever des défis à l'intérieur. Et quand on relève les défis, on a des petits coupons. Et avec les petits coupons, bien là, on peut aller à la plage, au spa, échanger ces petits coupons-là pour des pièces de popsicle. C'est un jeu qui est fait par des orthopédagogues, orthoneuropsychologues. Oui. La collection Ludo et Ménage, excellent jeu pour apprendre l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives Donc 2 à chez les 4 enfants. ans, oui. Okay. Bien, à partir de 6 ans, 6 ans, 2 à 4 joueurs. 2 à 4 joueurs et 6 ans. 6 ans et plus. Si vous avez des jeunes enfants de 6 à 12 ans, vous allez adorer. C'est très éducatif, mais il ne faut pas le dire aux enfants. Mais c'est très, très amusant. Parce que si vous leur dites, viens jouer à un jeu éducatif, non, vous les perdez. Vous les perdez. C'est tellement amusant, puis les accessoires sont super beaux dedans. Fait que c'est un jeu qui est très efficace, 6 à 12 ans. Il y a des popsicles là-dedans aussi. Oui, les popsicles qui sont compris dedans. Alors, on y va avec le prochain qui est... Les top 100 ici, on a les jeux de top 100. C'est des petits jeux... Oui, je vais te laisser le montrer. On a les top 100 qui sont des petits jeux questionnaires classiques qu'on a sortis cette année. Il y en a un sur des personnages fictifs, il y en a un le top 100 des animaux, il y a le top 100 des grandes villes du monde. Bref, c'est un jeu qui va partir des jeux de top 100 des animaux 8 ans et plus, 10 ans et plus pour les autres. Puis il y a une petite variante là-dedans qu'on va jouer un peu, ce jeu questionnaire-là, un peu à la façon Vegas que j'appelle. Exemple, je te pose la question, mais tu sais la réponse. Mais toi, tu juges que les gens avec qui tu joues alentour ne savent pas la réponse. Fait que tu peux volontairement dire « je passe » pour lorsque la question va te revenir, si personne n'a eu la bonne réponse, tu vas faire plus de points parce qu'on va te donner le deuxième. Stratégie. La stratégie et du bluff dans les top 100 ou simplement jouer de façon normale. Si vous aimez les jeux questionnaires, excellent petit jeu. Parfait. Il va nous rester 3 minutes. Est-ce qu'on a le temps de parler de ce petit jeu-là où on passe directement au volcan? Allons donc au volcan. Je pense qu'on a du visuel aussi qu'on peut montrer. Oui. C'est une nouvelle collection. C'est des trousses de sciences, des kits d'activité. Puis ça s'appelle Environnemental Sciences, la collection qu'on a ici, que Gladius, on a travaillé, qu'on a développé. Très éducatif à faire. Vous allez apprendre un paquet de choses. Vos enfants aussi vont apprendre un paquet d'activités avec ça. Il y a les trésors cachés. On voit la vidéo. Oui. Vous allez mouler, vous allez devoir mouler, faire des moules, réaliser des œuvres de dinosaures selon le thème que vous avez. Là aussi, on voit le thème volcan. Donc, vous allez reproduire de la lave de volcan, mais pas dangereux, Claude, évidemment. Il y a plusieurs belles activités là-dedans. Fait que si vous aimez les trousses de sciences, les kits de sciences... Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de créer parce qu'il y a des mini-scientifiques parmi nous, là, dans les écoles en plus. Exactement. Recherchez le petit logo Gladius et vous allez encourager les entreprises du Canada. Exactement. Ça s'appelle Environnemental Sciences. Et l'autre qu'on a juste ici à côté, c'est la ligne extrême. Donc là, c'est oui, c'est éducatif, mais moins que les grosses trousses. Mais là, c'est plus créatif. Vous allez devoir assembler, encore là, soit des dinosaures ou des animaux différents selon le thème que vous allez choisir. Il y a les canidés, les félins. Bref, vous avez plein de beaux numéros là-dedans. Ça s'appelle Environnemental Sciences. C'est la ligne extrême.
Donc ça, je pense que ça fait partie d'une nouvelle collection que vous avez cette année. Exactement. Comment la collection s'appelle? Oui, ça s'appelle Environnemental Science, OK. Oui, puis avec le petit logo Gladius, parce qu'il en existe d'autres entreprises, ça, mais c'est vraiment ceux-là qui sont faits spécialement pour le Canada. Et ces dinosaures-là, ils viennent avec celui-là ici? Exactement. Avec les kits extrêmes, vous devez l'assembler, le construire, le peinturer. Tout est à l'intérieur. Vous avez tout à l'intérieur pour réaliser les petites merveilles que tu tiens entre tes mains. Est-ce que je peux dire aux téléspectateurs que c'est moi qui ai fait ça, même s'ils ne vont pas me croire? C'est moi qui ai fait ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je les ai trouvés déjà faits pour vous montrer, mais je vais m'essayer un jour. Alors, on va aller avec le dernier que tu tiens dans la main. Oui, le tout petit. Super échange de cadeaux. Vous cherchez un jeu pour animer votre échange de cadeaux dans le temps des fêtes, un jeu de party. Vous allez avoir du plaisir avec ça. Quand vos invités arrivent, vous leur remettez une carte de lutin. Chaque joueur a sa carte de lutin avec son cri de lutin et selon sa personnalité. Il y a le lutin ricaneux, il y a le joyeux, il y a le lutin bougon, avare. Donc, selon vos invités, choisissez les cartes lutin. Et là, on a les épreuves cadeaux. C'est pas qu'on indexe le monde quand on leur donne la carte, par exemple, si on donne le lutin qui boude. Ça serait moi, ça. Donc, on doit faire les épreuves cadeaux, puis pour avoir le droit de déballer un cadeau, parce que tout le monde doit apporter un cadeau. Oui, c'est un échange de cadeaux, oui. Vous allez devoir chanter, danser, mimer, imiter toutes sortes de thèmes qui ont rapport à Noël. Et une fois que tout le monde a son cadeau, là, c'est les duels. Parce que si vous avez un cadeau poche, vous allez vouloir essayer de l'échanger à un autre joueur pour aller lui voler son beau cadeau. Donc, excellent pour animer votre party du temps des fêtes, la super échange de cadeaux. Merci beaucoup, Marc. Dernière information vite fait, c'est qu'il y a des fonds qui seront reversés à Le Camp cette année. Et puis, j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu. Bien, c'est une cause que Gladius, on supporte Le Camp et d'autres causes aussi. Puis ça nous fait plaisir de supporter cette cause qui nous tient à cœur. Mais nous, ça nous fait plaisir que tu nous fasses découvrir tes merveilles. Et puis, on t'attend pour l'année prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, les jeux sont déjà disponibles. www.gladius.ca, c'est le site web à visiter. Nous, on va prendre une pause et juste après, on parle cinéma avec Gisèle Nantais. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. EmbaucherDiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, EmbaucherDiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. EmbaucherDiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, on vous proposait des jeux pour le temps des fêtes et cette fois-ci, on va parler cinéma. Qu'est-ce que vous pouvez regarder en famille? Avec moi, Gisèle Nantais, notre chroniqueuse, t'es venue avec une belle sélection des films que tu as vus. Hein? Oui, oui. Alors, le Festival de l'Union européenne qui a commencé le 17 novembre et qui s'étend jusqu'au 3 décembre. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, alors... Qu'est-ce qui se passe même?
Ça se passe tous les jours. Donc, tous les jours, il faut dire que c'est la 37e édition du Festival de l'Union européenne. Et tous les soirs, il y a une ambassade différente qui présente un film. Alors, et en général, ce sont des primeurs, des films qui n'ont jamais été montrés dans la région. Alors, c'est intéressant, mais en même temps, on voit ce qui se passe dans ces pays-là. Parce que la plupart des films vont faire un reflet soit politique, social, de la société, de la vie dans ces pays-là. Chaque pays a une particularité. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. On voit vraiment ce qui se passe dans la réalité de l'Union européenne. Et maintenant, alors, ce sont 27 pays, plus l'Ukraine, une présentation spéciale. Donc, 28 pays qui vont présenter un film. C'est à la Galerie d'art d'Ottawa, donc sur la rue Daly, dans la salle Alma Duncan. Alors, c'est la grande salle, c'est la salle de cinéma. Alors, est-ce que habituellement tu nous proposes de plutôt prendre des billets qui vont nous permettre de regarder tous les films du festival, mais si on n'a pas... Ici, on peut aller en ligne. Donc, aller en ligne au www.cfi-icf.ca. Donc, www.cfi-icf.ca pour avoir la liste des films. Pour avoir toute la liste des films, le programme. Mais en même temps, vous avez aussi... vous pouvez vous abonner à des passeports de 6 films ou de tous les films. Vous payez un prix pour rentrer dans tous les films. Et cette année, ils reviennent à un format online. Alors, si vous voulez voir certains films de votre salon, là, sur votre télé, alors vous pouvez aussi avoir ça sur leur site web. C'est euffonline.ca. Et là, vous pouvez choisir les films que vous voulez puis les regarder à la maison. Il y a un film qui va paraître le 3 décembre. C'est un film ukrainien, je pense. Je ne sais pas si je vais bien le dire. Ça s'appelle Klondike. Klondike. OK, Klondike. OK. Je l'ai dit en jargon africain. Alors, ici, le film s'appelle Klondike, mais ça se passe en Ukraine. Et tu l'as vu? Et je l'ai vu, oui. Ça faisait partie de la programmation du Festival du Nouveau Cinéma. Et c'est vraiment un film surréaliste, un film hallucinant sur ce qui se passe. Parce que elle démontre dans le film, ici on voit Urka qui est enceinte et avec son mari. Et regarde, la maison a été bombardée. Alors, c'est vraiment la vie d'un couple qui attend un enfant sur la frontière de l'Ukraine et de la Russie. Et elle démontre, par exemple, que depuis 2014, il y a des bombardements de chaque côté, il y a des pillages, les Russes vont rentrer, les Ukrainiens vont aller de l'autre bord. Et c'est un film qui est vraiment visionnaire dans le sens que ce film-là est sorti avant la crise? Avant que la Russie envahisse l'Ukraine. Ce film-là a été présenté, donc a été fait en 2021, pendant la pandémie, pour montrer tous ces événements-là avec une histoire. Donc, une femme enceinte qui atteint son bébé, puis qui est pris là, entre les deux camps sur la frontière. Elle a une ferme. À un moment donné, ils doivent tuer la vache pour le donner aux soldats russes qui vont les tuer toutes sortes de choses comme ça. Mais ce film-là a gagné le prix du meilleur réalisateur à Sundance en janvier l'année passée et le prix écuménique à Berlin en février, 5 jours avant que les Russes envahissent l'Ukraine. Alors, c'est vraiment un film qui était précurseur. J'ai vu que les fonds recueillis allaient partir à l'Ukraine. Oui, alors tous surtout ceux qui s'abonnent en ligne peuvent envoyer des dons. Si vous allez sur leur site, vous pouvez faire un don. Et donc, tous les fonds qui vont être recueillis
pour cette présentation spéciale-là, c'est le 4, donc c'est le 3 décembre à 4 heures. Okay. Et tous les fonds vont être envoyés directement à l'Ukraine. Alors, je vais rappeler le site web du Festival de l'Union européenne, www.cfi-icf.ca. C'est sur ce site web-là que vous allez avoir la programmation. Et pourquoi pas voir ce film-là qui parle de ce qui se passe en ce moment. Je trouve que c'est assez intéressant, surtout que les fonds recueillis vont repartir à l'Ukraine. Gisèle, on va prendre une pause? Oui. Et puis juste après, on pourra parler des autres films que tu as pour nous. Il y a des films assez drôles dedans. Oui. On revient juste après, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on profite toujours des suggestions de films proposées par Gisèle Nantel, notre chroniqueuse. Et là, on parle d'un film qui joue en ce moment, je pense. Oui, Tu te souviendras de moi. Oui, alors je veux juste vous rappeler que le film Tu te souviendras de moi est encore à l'affiche et va jouer encore pour plusieurs semaines, je pense, parce qu'il a beaucoup de succès. C'est un film qui parle de l'Alzheimer, mais qui présente un côté différent de l'Alzheimer. Alors, il y a plein d'acteurs connus. Il y a évidemment Rémi Girard. Rémi Girard, il joue Édouard Beauchemin, qui a déjà été prof d'histoire à l'université et qui a l'Alzheimer en ce moment. Mais, tu sais, il est toujours sympathique, Rémi Girard. Et sa femme est jouée par France Castel. Sa fille Isabelle, c'est Julie Le Breton. Et son chum, à elle, c'est David Boutin. Alors, ce sont tous de bons acteurs. Et lui, il souffre d'Alzheimer. Donc, il se souvient, il n'a plus de mémoire à court terme. Il ne sait pas ce qu'il a mangé ce matin. Puis, il ne sait pas, quand il rencontre sa femme, il lui dit toujours, il lui apporte des beaux bouquets de fleurs qu'il a cueillis dans le jardin, puis il dit, « T'es qui, toi? » Mais il se rend compte que le temps passe et qu'il se rend compte lui-même qu'il disparaît. Oui. Mais oui, qu'il disparaît parce qu'il vit le temps présent. Mais là où le film est vraiment positif, c'est qu'il dit « Oui, c'est vrai, tu me l'as déjà raconté, cette histoire-là. Tu m'as déjà raconté cette farce-là. Mais je vais l'entendre encore pour rire et profiter du moment présent. » Et sa mise, vraiment, là, comment on traite finalement, ça va être une jeune adolescente qui va travailler avec lui. Puis c'est vraiment un très beau film. En tout cas. Très positif. C'est pas triste. C'est pas non, triste. Ça l'est pas. Positif. Parce qu'on pense toujours... Mais par contre, ça va affecter
tous les membres de sa famille, parce que comment on s'occupe d'une personne qui a l'Alzheimer. En tout cas, ça joue en ce moment, c'est à l'affiche. Oui. C'est où et où? Alors, ça joue au Cinéma Neuf et au Star City, et ça joue presque en boucle, hein. C'est très populaire, puis c'est... Le prochain film, Le Tigre et le Président. Alors, Le Tigre et le Président, c'est un film politique et historique qui se passe en 1920. OK. Et c'est vraiment un très beau film. Alors, on voit, à gauche, on a André Dussolier qui est grossi et vieilli et qui joue Georges Clemenceau. Alors, Georges Clemenceau était le président du Conseil de France, mais il n'a jamais été président de France. Donc, président du Conseil, c'est lui qui a négocié la paix après la Première Guerre mondiale, qui a fait signer le traité de Versailles et tout ça. Mais finalement, c'est Paul Deschanel qui a remporté la victoire comme président. C'était une surprise, mais parce qu'il était un idéaliste et il était positif. Alors que Clemenceau était le père de la victoire, il avait signé tous les contrats, mais on dirait que c'était une nouvelle ère qui s'ouvrait. Et Jacques Gamblin, alors il joue Paul Deschanel, qui a été finalement président, totalement oublié, parce qu'il a été président pendant 6 mois. À un moment donné, il y avait des problèmes d'anxiété et on lui donne du Véronal. Et il s'en va à un voyage, il doit faire un voyage pour présenter quelque chose à un moment donné. Et il est un peu perdu avec les drogues qu'on lui a données. Il tombe du train. C'est vraiment arrivé. Il tombe du train et il disparaît pendant presque 2 mois. On ne sait pas où il est. C'est un cheminot qui l'a ramassé et il lui dit « Je suis le président de la France ». Mais le cheminot, tu sais, qui est sur la voie ferrée, il ne le croit pas. Il ne le croit pas. Il l'amène chez lui, puis il dit « Ah, ben, c'est pas vrai, je suis un vendeur de chapeaux, là. » Mais finalement, c'est un affrontement entre 2 idéologies. 2 ères différentes aussi. Oui, parce que... 2 ères différentes. Et c'est un beau film d'époque. Et en plus, c'est un peu féministe, parce que souvent, on se rend compte que les 2 épouses, donc Madame Deschanel et Madame Clemenceau, ils sont plus sensés puis ils sont plus raisonnables que leur mari. Bon. C'est bon que tu mentionnes ça, que c'est un film féministe, comme ça les gens vont comprendre. Alors, mais c'est vraiment un hommage qui est fait à un président oublié. Un président oublié. OK. Alors là, ça c'est à l'affiche quand? Alors, ça va prendre l'affiche la semaine prochaine. Okay. Alors, ça va être le 2 novembre au Cinéma Neuf, puis probablement... Le 2 décembre. Oui. Le 2 décembre. Le 2 décembre, oui. Donc, le vendredi 2 décembre. Oui. Alors, OK. Ouais. On parle du 2 décembre. Là, on va parler de notre prochain film qui s'intitule 23 décembre et qui va être à l'affiche à partir de demain. À partir de demain. Et ça, c'est vraiment le film de Noël par excellence, avec tous les acteurs connus du Québec. Donc, vous voyez à l'écran, il y a Guylaine Tremblay qui joue la mère. Il y a Michel Barrette qui joue Normand, le père. Et Normand, il ne comprend pas comment ça se fait qu'on ne peut pas dire Noël, il faut dire le temps des fêtes maintenant. Okay. Ah, c'est vrai. Alors lui, tu sais, parce que tout le monde veut aller pour le réveillon de Noël, mais il faut parler du temps des fêtes, ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui est catholique. Alors, on a aussi... OK, le personnage principal. Alors, elle a 2 filles, Elsa et Stéphanie. Donc, Stéphanie est là à l'écran et son chum, c'est François Arnault, le beau François Arnault. Et ils attendent un enfant. Donc, elle est enceinte et il y a tout le stress d'être enceinte et tout ça. Mais c'est le 23 décembre. Évidemment, la chanson de Beau Dommage va figurer à un moment donné, le classique de Noël. Et il faut dire que, bon... Guylaine Tremblay veut faire un souper traditionnel à la maison avec ses filles.
Et il y a plein de complications parce que c'est le 23 décembre. C'est la folie pour les cadeaux, pour le shopping, pour tout ce que vous voulez. Il y a une grosse tempête de neige et Normand a un problème cardiaque. Il doit aller à Québec. Alors là, tout le monde doit se garrocher. Il y a toutes sortes de hasards qui se croisent. Mais ça reste une comédie. Alors, c'est une comédie et c'est typiquement québécois, là, avec Guylaine Tremblay, qui est une bonne samaritaine sur la route, là, mais dans la tempête, puis plein de choses, là. Alors, c'est un film qui est très sympathique. Donc, il prend l'affiche à partir de demain? Oui, et c'est un genre de feel-good film de Noël, là, avec plein de péripéties. À voir absolument. Merci beaucoup, Gisèle. Et puis, on espère te revoir avant la fin de cette année. Oui, moi aussi. Alors, pour vous autres à la maison, comme on l'a mentionné, vous pouvez commencer à regarder le film dont on vient de parler, 23 décembre, qui va prendre l'affiche partout au Québec à partir de demain. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de recrutement à l'hôpital Montfort. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, l'hôpital Montfort recrute et on en parle avec Simon Lacharité, gestionnaire aux ressources humaines. Et c'est une nouvelle qu'on savait déjà, mais il faut toujours le rappeler aux gens, on a besoin de vous. Bien, merci beaucoup. Premièrement, merci de nous inviter encore. Ça nous fait plaisir d'être à votre émission. Donc oui, on recrute encore, ça vaut la peine d'en parler. Les postes, évidemment, on est toujours à la recherche de postes d'infirmières aux soins intensifs, à l'urgence, au centre familial de naissance et aussi des postes de commis d'étage et quelques postes de préposés aux bénéficiaires. Alors, ces postes-là, je sais que depuis on s'est parlé la dernière fois avec un ou une de vos collègues, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'il y a eu de l'intérêt? Possiblement, parce que justement, ce que je voulais discuter aujourd'hui avec vous, c'est qu'hier, on a fait une foire, c'est notre première foire en ligne qu'on faisait à l'hôpital Montfort, et puis on a eu plus de 90 personnes qui se sont inscrites à cette foire-là. Donc, je crois que vous avez quelque chose probablement à voir là-dedans. Évidemment, notre équipe des communications était super à faire beaucoup de publicité en ligne sur nos médias sociaux. Oui. Plus de 90 personnes, donc des infirmières, on a eu beaucoup de préposés aux bénéficiaires, et autres postes, évidemment. Donc, pour nous, c'est un succès parce que c'était, évidemment, la première fois, c'était presque un test qu'on faisait. C'est ça. Donc, on risque de le refaire encore. Alors, qu'est-ce qui a motivé, en fait, cette envie de faire un recrutement virtuel ou bien une foire, comme vous l'appelez? Puis, qu'est-ce qui s'est passé concrètement durant cette foire-là? C'est une super bonne question. Donc, qu'est-ce qui a motivé ça? C'est sûr qu'avec tout ce qui se passe dans les hôpitaux, je veux dire les mesures sanitaires, oui. C'est pas
c'est plus comme avant où on pouvait juste inviter un paquet de personnes à l'hôpital. On a déjà fait une foire en personne. C'est beaucoup de va-et-vient à l'hôpital. Puis nous, on veut pas mettre en danger la santé des patients. Ouais. Okay. Et puis, depuis la pandémie, c'est quelque chose qui est fait très fréquemment, des entrevues ou des discussions en ligne. Donc, les gens s'attendent à ça dans un certain sens. C'est ce qui a motivé. On voulait rencontrer des gens, on voulait se faire connaître, mais on voulait pas nécessairement inviter tous ces gens-là à Montfort. Peut-être que c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'évidemment, avec les mesures sanitaires, on veut respecter les patients. Mais en même temps, ça montre aussi aux personnes qui étaient intéressées à participer à cette foire-là que vous êtes toujours en train de prendre de bonnes mesures pour protéger vos patients, mais aussi les personnes qui travaillent là-bas. Je pense que c'est le bon message à passer. Alors, durant cette foire, qu'est-ce qui s'est passé? Juste pour nous, les curieux, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, super bonne question. Donc, durant la foire, on avait mon équipe qui travaillait très fort. Je suis très reconnaissant envers mon équipe et tous ceux qui ont participé à ça. Donc, les candidats arrivaient dans une espèce de salle et puis on leur posait des questions à savoir qu'est-ce qu'ils veulent savoir. Puis on avait divisé la rencontre en différentes sous-salles de rencontres où on pouvait répondre à leurs questions, que c'était peut-être des questions techniques sur l'urgence. On avait la directrice qui était là avec nous de l'urgence et des soins intensifs. On avait mon équipe de ressources humaines, moi aussi, j'étais là aussi. Et si les gens avaient des questions plus techniques sur les ressources humaines, on répondait à leurs questions. Donc, on était là pour répondre à tout, dans le fond. Le but, c'était de faire connaître aussi l'hôpital Montfort. Une journée porte ouverte. Oui. C'est sûr que on va probablement... Aujourd'hui, mon équipe travaille déjà à céduler des entrevues avec les gens hier qui nous ont mentionné, qui étaient intéressés à faire des entrevues. Mais le but aussi de ça, c'est de se faire connaître. Justement, je voulais partager avec vos auditeurs et vos auditrices les raisons de travailler à Montfort. Puis ça, on en a parlé hier aussi durant notre événement. Donc, on a parlé beaucoup c'est tout nouveau. La dernière fois que je suis venu à l'émission, ça n'existait pas. Donc, on a maintenant un programme d'immersion. Donc, on veut s'assurer que les gens comprennent que pour venir travailler à Montfort, on n'a pas besoin d'être parfaitement bilingue. Donc, on a créé au mois d'août, c'est tout récent, un programme d'immersion qui permet aux gens d'apprendre leur langue seconde avec nous ensemble. En même temps, sur le temps, on donne évidemment des sous, okay. On donne un certain fonds pour aller apprendre leur langue seconde. Alors, je pense que c'est assez intéressant cette ouverture-là parce que peut-être qu'il y en a des personnes qui ont envie de travailler à Montfort mais qui ne sont pas totalement à l'aise, peut-être en français ou bien totalement à l'aise en anglais. Donc, ça peut aider ces personnes-là, pas seulement à apprendre le français ou l'anglais à l'extérieur, mais dans le cadre du travail, tu peux connaître les vrais termes que tu es censé utiliser plus tard. Exactement. Et c'est le but de ces rencontres-là, de se faire connaître aussi, de partager ça aussi. J'ai eu la chance la semaine passée d'être invité dans un gala pour les nouveaux arrivants organisé par la Société économique de l'Ontario. On a aussi parlé de ce message-là. On veut s'assurer que les gens, s'ils ont un intérêt puis veulent apprendre leur langue seconde, ben nous, on est prêts à les accompagner, on est prêts à les aider. Parlons de langue seconde, là, si on revenait à la langue principale de certaines personnes, je pense que ça peut être un atout aussi pour l'hôpital Montfort, vu le taux d'immigration qui est super élevé, d'avoir des personnes qui parlent d'autres langues. Oui, certainement. C'est une force à l'hôpital Montfort, donc suite à notre diversité. On a plusieurs langues qui sont parlées à l'hôpital Montfort. Même dans mon département, à moi, chez nous, ressources humaines, on est vraiment chanceux. Donc ça, c'est une autre richesse en surplus. Oui, il y a l'anglais et le français, mais il ne faut pas oublier qu'on a encore plus de richesse que ça. On a beaucoup d'autres langues à Montfort. C'est vrai, c'est un bon point de le souligner. Alors, quelqu'un assis dans son salon est en train de se demander, Claude Andrea et Simon Lacharité sont en train de nous parler de travailler à Montfort. C'est quoi, moi, mon avantage d'aller à Montfort et de travailler avec eux? Quels sont les avantages? Premièrement, il y a ça, il y a le programme. Oui. Deuxièmement, il y a un autre programme qu'on a bonifié, qui est un programme de référencement. Donc, les gens qui nous réfèrent des candidatures, qui sont employés de Montfort, qui nous réfèrent des candidatures de l'externe, d'infirmières, infirmières auxiliaires et autres, peuvent recevoir jusqu'à 1 000 $ de primes, de bonus. Si les gens nous réfèrent, si un employé Montfort, il faut que l'employé soit de Montfort. Oui. Si l'employé Montfort nous réfère, par exemple, une infirmière aux soins intensifs et on l'embauche, cette personne-là reçoit jusqu'à 1 500. Donc, c'est encore plus élevé pour le référencement de personnes en soins critiques.
Ça, je pense que c'est un très bon point. C'est une bonne nouvelle. Là, je vais commencer à regarder qui est-ce que je connais à Montfort pour lancer l'information. Et on va prendre une pause, vous et moi, Simon. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de recrutement au niveau de l'hôpital Montfort et avec moi, Simon Lacharité, qui est le gestionnaire des ressources humaines, qui nous disait avant la pause, ça c'est une grosse nouvelle, qu'une personne qui travaille à Montfort, qui fait une référence pour une infirmière ou un infirmier, va recevoir jusqu'à 1 000 ou 1 500 $. On veut comprendre le processus. Moi, je suis employée à Montfort, je veux référencer quelqu'un, comment ça fonctionne et puis je peux toucher cet argent-là. Donc, lorsque vous, quand vous allez discuter avec la personne que vous donnez une référence, donc c'est important de dire à cette personne-là, lorsque tu poses ta candidature à Montfort, indique en créant ton profil, indique que tu as été référé par moi et de mettre le nom de la personne. C'est très simple, c'est assez facile. Donc, nous, dans notre système, quand une personne est référée, on a un code de couleur. On a une icône. Donc, nous, après ça, on enclenche les prochaines étapes. Là, on prend contact avec la personne qui a référé pour confirmer effectivement que c'est ce qui a été fait. Et puis, on signe un formulaire et puis ça se fait quand même très bien, là. OK. Alors, là, quand la personne, elle entre dans votre base de données, on veut vraiment savoir combien long que ça prend, en fait, avant qu'elle puisse vraiment embarquer avec vous pour travailler. Parce qu'il y en a, ça peut prendre long. On sait que c'est le domaine de la santé, c'est très minutieux, vos recrutements. Oui, c'est sûr que c'est plus long quand on embauche. On fait ça très rapidement, évidemment. Ça peut être plus long quand on embauche certains postes qui sont des postes qui ont un ordre professionnel, comme les infirmières. OK. Parce que même si on va très rapidement de notre côté, les gens doivent quand même obtenir leur permis de pratique en Ontario. Ça, on a plus ou moins de contrôle là-dessus. Okay. En ce qui a trait aux autres postes, comme par exemple préposant à l'entretien ménager, ça va très, très, très rapidement. On a justement instauré un nouveau processus durant la pandémie. On a réduit encore plus notre processus d'embauche. Donc, les références, souvent, on a ça maintenant 48 heures parce qu'on a rendu notre système plus rapide, plus facile pour les gens de donner une référence. Après ça, la vérification policière. Les stations de police avaient aussi beaucoup de difficultés avec la demande. C'est sûr. Donc, nous, on a travaillé une façon, on a réduit encore une fois notre processus. On peut avoir un dossier de police non vulnérable en 48 heures. Okay. Donc, tout ça, des fois, on est capable de faire une embauche en moins d'une semaine. En moins d'une semaine, ça, c'est bon à savoir. Oui. C'est bon à savoir. Alors, pour parler des avantages, avant la pause, on a mentionné le programme de langue seconde qui existe en ce moment. Deuxièmement, on a parlé du fait que référencer quelqu'un peut nous faire gagner beaucoup d'argent. Et en troisième point, est-ce qu'il y aurait un autre avantage? Peut-être parler des avantages sociaux qui viennent avec l'embauche? Il y en a beaucoup. Okay.
Il y en a beaucoup à Montfort des avantages et je vais en nommer quelques-uns, mais j'aimerais diriger vos auditeurs auditrices sur vraiment le site de Montfort. Parce que les communications ont fait de l'excellent travail, ont ajouté une nouvelle page qui s'appelle « Les raisons pour lesquelles travailler à Montfort ». Donc, si vous cherchez pour l'hôpital Montfort, dans Google, c'est assez facile à trouver. Vous cliquez sur « Travailler à Montfort » et après ça, vous allez avoir différents liens. Si vous allez voir, c'est très clair. Il y a un lien qui s'appelle « Les raisons de travailler à Montfort ». Donc, c'est une page qui explique tout ce que je vous ai dit, même mieux, avec beaucoup plus de détails. Si je peux prendre un peu de temps pour en ajouter, et on va avoir un gym à Montfort. Ça, c'est une fierté aussi. C'est une autre raison pour venir travailler à Montfort. On a un comité antiraciste, équité, diversité et inclusion. C'est une autre fierté aussi pour nous. On offre toujours aussi le référencement de 25... Pas le référencement, mais la prime, pardon, de 25 000 $ pour les infirmières qui n'ont jamais travaillé en Ontario. Ça, on l'offre jusqu'au mois de mars 2023. C'est pas une initiative Montfort, mais on participe dans une initiative du gouvernement de l'Ontario. Wow. Donc, c'est encore disponible. Si jamais il y a des auditeurs, auditrices du Québec ou de d'autres provinces qui n'ont jamais travaillé en Ontario et qui voudraient se prévaloir de cette prime-là, c'est toujours possible, évidemment. Pour faire ça, il faut appliquer sur notre site. Mon équipe vérifie les candidatures, surtout d'infirmières, tous les jours. Ça veut dire qu'il y a une forte demande. On va pas vous manquer. Ça veut dire qu'il y a une forte demande. Il y a deux choses que je retiens avant de parler du gym, là, ça serait par rapport aux infirmières. Ça veut vraiment dire qu'il y a un besoin, vu qu'on met de l'argent même de côté pour pouvoir les intéresser à venir travailler en Ontario. Oui, il y a un grand besoin. Je suis vraiment désolée d'entendre ça. Il y a un très, très grand besoin. C'est pan-canadien, le besoin. Je dirais même que c'est dans plusieurs autres pays aussi. Montfort innove encore. Je pense qu'on est connu pour ça. Donc, on est en plein effort très intense de recrutement international pour l'instant. Donc, on a commencé à faire des entrevues, à peu près une vingtaine d'entrevues avec des infirmiers et infirmières de l'Afrique francophone. Donc, c'est commencé, ça, notre processus d'entrevue. Et notre processus on va soutenir les gens dans leur immigration. Et on travaille aussi sur d'autres initiatives qui sont tellement récentes que je peux même pas en parler pour l'instant. Mais si vous me réinvitez dans quelques mois peut-être, j'aurai d'autres initiatives encore très intéressantes. Parfait. Simon, tu m'as dévancé parce qu'habituellement, là, je m'amuse toujours à tirer les verres du nez, mais tu m'as déjà dévancé, fait que je ne poserai aucune question. Mais si j'ai une question à poser, c'est par rapport aux étudiants qui viennent faire des stages, par exemple des stages coop chez vous. Est-ce qu'il y a une structure pour pouvoir les garder dans le système chez vous à Montfort? Oui, il y a une belle structure. Premièrement, l'Institut du savoir Montfort fait un excellent travail à nous aider à avoir tous ces étudiants-là et à les garder. On a aussi créé des postes qui n'existaient pas nécessairement pendant la COVID pour justement garder les stagiaires. Donc, les gens qui étudient, on les garde avec nous et on les fait travailler. Il y a plein de choses que ces gens-là peuvent faire. Donc, on a créé le fameux poste d'aide-soignante, qui était vraiment une idée, c'était plutôt une idée de contingence qu'on a créée durant la pandémie, mais que finalement, c'était une excellente idée, même que les gens adorent ce poste-là parce qu'ils nous disent c'est une progression. C'est une progression tout à fait normale. Donc, les gens passent de stagiaire, après ça, passent dans ce poste-là, qui est une aide-soignante, qui est comme une étudiante infirmière. Évidemment, elle ne fait pas les mêmes actes, mais qui est une étudiante infirmière et après ça, qui devient infirmière. Donc, on a créé vraiment un modèle de rétention, un autre outil de rétention. Alors, les étudiants que vous recevez, ils vous viennent d'où? L'Université d'Ottawa, le Collège de la Cité, l'Université Saint-Paul, je ne sais pas. Le Collège de la Cité, l'Université d'Ottawa, le Collège Héritage, oui. Ça doit faire il y a beaucoup de collèges et universités dans le coin, on le sait, mais ça a fait une belle collaboration entre vous et puis les collèges, parce que c'est là que la relève se trouve. Oui, il y a des personnes qui sont peut-être retraitées, qui veulent revenir, mais je me dis, on a besoin d'un autre appui, comme de la jeunesse. Oui, les retraités font ce qu'ils peuvent, mais c'est quand même pas assez pour subvenir à nos besoins. Donc, c'est pour ça aussi que vous l'avez mentionné, on a créé des partenariats encore plus poussés, justement avec la Cité collégiale, qui était incroyable durant la pandémie. On s'est appelé, on a discuté et quelques jours après, on a créé des nouveaux programmes rapides d'infirmières auxiliaires. Je suis toujours fière quand terminer leur stage
payé à Montfort et ce programme existe encore. Donc, si j'y avais, j'ai des collègues de la cité collégiale qui écoutent, je leur lève mon chapeau. C'était fabuleux de collaborer avec eux, de continuer à le faire. Je suis toujours d'accord d'accord et très heureuse quand on parle du Collège de la Cité parce que j'ai gradué de ce collège-là. Je le dis à qui veut l'entendre, je suis une vendue. Merci beaucoup, Simon. Et puis, on se reparle dans quelques mois pour avoir le scoop de qu'est-ce que vous préparez aux ressources humaines. Ça s'en vient. Merci. Bye. Alors, bye. Vous autres à la maison, www.hopitalmontfort.com, c'est le site web à visiter. Si vous pensez pouvoir apporter quelque chose à l'hôpital Montfort, vous allez juste dans l'onglet « Pourquoi travailler à Montfort ?» comme Simon l'a mentionné. Vous allez avoir toutes les informations et comment surtout faire votre processus de recrutement. Alors, moi, je vais vous donner des informations concernant le déjeuner des flocons et le partenariat entre le Musée au Parc Vanier et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Après la pause, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, on rencontre Nadia Seytout, la cofondatrice de Melanin Connection, devenue coach de mise en forme pour inspirer d'autres femmes à se prendre en main. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Ici Linda Leclerc. Je vous invite à regarder l'émission Yoga du Rire où je serai en studio avec Nicole Lalonde et où nous allons relaxer après avoir ri. Yoga du Rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Deux grosses informations pour vous. Et la première, c'est que le Musée au Parc Vanier et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est font appel à votre générosité parce que le 11 décembre de 15h à 19h, on vous invite à venir créer la magie de Noël avec tous ces gens que je viens de mentionner. Musée au Parc Vanier, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, donc le CECCE. Un rendez-vous le 11 décembre de 15h à 19h au Centre Richelieu Vanier, parce que cette journée-là, ils vont amasser des jouets pour les enfants de Vanier qui sont dans le besoin. Et parlons de jouets, tous les jeux que vous avez vus aujourd'hui en début d'émission que le fondateur et président fondateur des Jeux Gladius a montré durant l'émission, ce sont tous des jeux qu'il a offerts pour cette collecte de jouets-là. Alors, je vous invite vous aussi à en faire de même. Vous pouvez aller sur le site web du Musée au Parc Vanier, donc Musée au Parc, www.museauparc.ca pour avoir plus d'informations et pourquoi pas participer à cette collecte de jeux-là qui se fait pour la première fois par le Musée au Parc Vanier. Et TV Rogers est fier de pouvoir accompagner ce mouvement-là. Aussi, 17e édition du Déjeuner des flocons de neige, ça s'en vient pour le 2 décembre, jour J-7. Je vous donne plus d'informations demain. On se voit à partir de 11h en live. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère.
et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. À la prochaine émission, je vous invite à Gatineau pour découvrir 2 lieux historiques. Le premier, le site du patrimoine Jacques-Cartier à Pointe-Gatineau. Et le second, le collège Saint-Alexandre, un lieu d'histoire lié à Alonzo Wright, mais aussi un endroit qui a préservé son beau patrimoine bâti. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.